Hello, hello. Alors bienvenue dans une nouvelle semaine. On est aujourd'hui lundi 6. Oui, 6 octobre. Il est 17h07. Je rentre du boulot. Je vais aller promener Cracotte. Il fait un trop beau soleil ce matin. Je m'étais super couverte pour la reprise au boulot en me disant dans le dépôt ça l'a caillé. Et en fait j'ai eu trop chaud. C'est pas encore l'heure de mettre les jogging moutes et les polaires, mais bon. Bref, sinon niveau lecture, je suis toujours en Stephen King, l'Outsider, dont je vous ai parlé à la fin de mon vlog et la semaine dernière. J'ai pas beaucoup lu hier soir. On est rentré donc de notre week-end entre amis, assez fatigués. Donc j'avais pas trop envie de lire. J'ai lu un petit peu, je suis page 229. Je sais plus à quelle page j'étais, mais j'ai dû lire une vingtaine de pages à tout casser. Donc 229 pages. J'aime beaucoup, je suis très prise par l'histoire. Par contre j'aimerais quand même que ça bouge un petit peu, qu'il y a un petit peu un truc qui se passe. Mais je sens que... Je sais pas pourquoi, je sens que ça arrive. Donc un peu de patience et ça va arriver. Donc voilà, je vous tiens au courant dans la semaine de mon avancée livresque. Je me suis encore, vous allez dire elle est chiante avec ça, mais bon, je suis comme ça, je suis chiante. Je me suis relancée dans un challenge que au début j'avais refusé. C'est enfin j'avais refusé. En fait je m'étais dit j'en fais déjà plein, je vais en faire. En fait, ça me manque. C'est le challenge de lecture de Julie. Donc, je les fais tous. Elle en fait toujours un l'été et un l'hiver. En fait, celui de l'hiver dernier, c'était... j'avais l'impression de l'avoir fait sans l'avoir fait. L'avoir fait, oui, c'est ça. L'avoir fait sans l'avoir fait. J'avais trouvé ça trop noëlesque pour moi. Moi qui lis que 2-3 livres de Noël dans l'année. Enfin, dans la période de Noël. Et finalement, vu que comme je suis un peu plus romance, je dis pas que j'en lirai plus, mais finalement ça m'a manqué. Donc je voulais être dans une équipe. Et finalement, je suis dans une autre, mais c'est pas très grave, ça me va aussi. Il y a l'air d'avoir une bonne ambiance. Je suis rentrée dans le groupe hier, donc voilà, c'est juste pour vous dire ça. Je vous en reparlerai que brièvement comme ça en vous disant que je sélectionne des lectures, mais ça n'aura pas grande importance pour vous, mais je vous le dis quand même. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette petite introduction. Ma reprise s'est plutôt bien passée, malgré quelques petites contrariétés, on va dire, mais bon, c'est comme ça, c'est la reprise. Et voilà, on est toujours dans l'inventaire, nous, au travail, pour faire simple. Ça me fait toujours bizarre d'avoir les cheveux foncés. Donc on est dans l'inventaire, nous, il dure un mois. Parce qu'on a quasiment 3 millions de pièces à compter, donc ce qui est assez énorme. Donc on arrive vers la fin, je pense que ça va être la dernière semaine. Donc voilà, les journées, j'ai beaucoup moins mal aux jambes parce qu'on marche beaucoup moins. On fait quand même, je fais toujours mon travail, le même travail, mais moins longtemps, on va dire. Donc après je compte. Donc voilà. Ça change un petit peu et puis ça me permettra peut-être de tenir plus longtemps le soir et de continuer un peu plus longtemps ma lecture. Donc voilà, sachant qu'en plus jeudi soir je me suis engagée jeudi soir, mais je pense que je prolongerai dans la journée, enfin fin de journée, soirée. Je dois lire 150 pages pour le challenge de Grey's Anatomy, un autre challenge encore. Du coup, on doit lire 150 pages, on fait un espèce de relais. Et chaque personne de l'équipe, on est 10, doit lire 150 pages et se passer le relais et finir le plus vite possible. Sauf que des fois, 150 pages, ça peut être long. Mais je pense que sur ce roman-là, justement, ça peut se lire vite. Il y a pas mal de dialogues, c'est assez aéré et tout. Donc, ça se lit bien, je trouve. Donc je me suis lancé le défi de le faire jeudi en me disant que là c'est le début de semaine, ça va être compliqué, mais qu'après ça va peut-être aller mieux. On verra comment ça se passe. Mais normalement je vais le faire hein, et je m'y tiens, attention. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je reviens plus tard. Je crois que je dois recevoir la T-Box dans pas longtemps. Donc bon, je vous verrai avec vous quand je la recevrai. Je vais recevoir aussi ma box beauté qui est partie, elle est en cours d'envoi, mais ça c'est à part. Et il y a la Bookstérius, ma box livresque de lecture là. Bah oui, livresque de lecture, c'est logique. Une box livresque qui avait été mise en pause par Fanny, je crois, elle s'appelle.
Donc l'abonnement avait été suspendu, ça venait d'elle parce qu'elle faisait une pause, je crois qu'elle était en fin de grossesse ou quelque chose comme ça. Et donc là j'ai reçu un mail comme quoi c'était reparti et que le colis était parti. Donc cette semaine ou la semaine prochaine j'aurai quand même 2 trucs à vous montrer. La T-Box et la box livresque. Donc voilà. Et j'hésite aussi à m'acheter un calendrier de l'Avent d'Adelcha. Alors c'est très tôt et je suis pas trop pour, mais c'est des créatrices qui font tout à la main et donc du coup ça prend du temps, c'est pour ça que c'est tôt. Donc voilà, bref, je vous tiendrai au courant. Hey, coucou. Alors, on est aujourd'hui quel jour? On est mercredi. Je viens de me foutre un produit dans les cheveux. Je vais peut-être les laisser s'absorber un peu comme ça. Bref, on est aujourd'hui... oui, je vous ai dit quoi? Mercredi? Non, on est mardi. Mardi 7. Il est 17h26. Je me suis fait mon petit thé comme d'hab. Là, j'ai fait un thé nectarine et miel, je crois. Un thé vert qui sent trop bon. Et je garde dans un coin toujours les petites gourmandises de la T-Box. Et j'ai jeté mon dévolu sur des mini palmiers. Je ne saurais pas vous dire de quelle box j'ai eu. Et d'ailleurs, parlant de la T-Box, je me suis gourée. Hein. Je vous ai dit une bêtise, je ne la reçois pas du tout cette semaine. Mais j'avais reçu un mail comme quoi ça partait, mais ça part vers le 10 octobre. Donc je la recevrai plus tard, bien plus tard. Sinon, je viens donc pour vous montrer, comme je voulais montrer sur la route. Où est-ce qu'elle est mon... voilà. La Bookstérius, donc je vous disais juste avant que j'allais recevoir ça, c'était bon. Donc on va l'ouvrir ensemble. Oh, ça saute à terre. Hey hey! Alors, donc, ça se présente comme ceci. J'ai un petit speculoos. Tac. Ah, j'avais le doigt collé. J'ai un marque-page qui ressemble toujours au même. Membre officiel à vie. Bookstérius Book Club. Je pensais qu'à chaque fois il y aurait un truc différent, mais je crois pas. Ne pas oublier livreté, sticky tabs et surlignure. Ah ben je crois que ça y est pas d'habitude. Ah si. En fait à chaque fois j'ai les... Je suis désolée, je suis habillée n'importe comment, mais j'ai une photo au soleil après. Chaque fois j'ai le même truc. Donc ah oui, Margot avec un cœur, ouais. Je vois trop ce que je vais en faire, mais bon, c'est pas grave. Ah, dommage qu'il y ait le prénom parce que j'aurais pu le mettre à... le donner à des gens. C'est pas long. Ça tourne ou pas? Ah oui, putain, j'ai eu un bug. Donc voilà, le petit Bookstérius. Donc j'ai pris un... C'est des livres mystères, hein, du coup, vu que je sais jamais quoi lire. Enfin, que j'aime tout lire, du moins. Et après, je vous l'ai déjà montré, mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est présenté comme ceci. Donc nous avons, c'est pas très pratique en fait ma façon de faire, mais bon, un tea, toujours chez Clipper en général. Donc là c'est cassis framboise, une infusion cassis framboise. Nous avons un stylo, tout mignon. J'aime beaucoup, je trouve ça très mignon, c'est sympa. Bon, c'est marron, je suis pas très fan du marron, mais passons là-dessus. Ça ressemble beaucoup au crayon que j'ai acheté l'autre jour, hein, que je vous ai montré dans un autre vlog. Et il est écrit quelle couleur celui-là? Noir aussi. Ok. Je valide quand même. Ensuite, les petits stickers. Take time to relax and recharge. Oui, oui, ça c'est très important. Ah, reading in progress, do not disturb.
Disturb. Oui, j'ai un accent anglais fabulous, comme on dit. Mais j'entends une portière, mais c'est pas le bichon. Bookish, girly. Très halloweenesque. Ok, ensuite nous avons les stickers, bien sûr, que j'ai déjà en 25 millions d'exemplaires. Oh, j'aime bien ce petit marque-page. Donc c'est toujours plastifié, très sympa. Ah, derrière, d'habitude il n'y a rien derrière. Fall Reads Club, Hello Cozy Season, Books and Latte. Mais pourquoi tout est en anglais? C'est dommage. Bon, bref, je valide tout de même. Et passons à la partie la plus intéressante. Quel va donc être ce livre mystère? There is more to love. Ah, c'est encore de la romance? Ah, vous lui faites confiance, vous avez tort. Oh, oh, pardon. Je connais pas du tout, mais j'aurais pu l'acheter. Vous connaissez? L'infirmière de Valérie Keogh. Alors là, je ne connais pas du tout, ni le nom de l'autrice, ni ce bouquin. Ça ne me dit rien du tout. Vous lui faites confiance, vous avez tort. Alors, comme ça, on dirait un truc de téléfilm de M6. Bon. Je sais pas. L'infirmière. Eh ben, je suis contente parce que j'aurais pu l'acheter vraiment, sincèrement. Donc, à voir. Enfant, Lisa était très sage, une petite fille, bien comme il faut. Un peu trop aux yeux de ses camarades d'école qui la harcelaient sans répit. Des années plus tard, elle a tiré un trait sur son passé douloureux et est devenue infirmière. Désormais, pour la première fois de sa vie, elle se sent respectée et valorisée. Lorsqu'elle empile sa blouse, le regard des autres change. Après tout, c'est un métier où l'on prend soin des gens et où l'on fait le bien, n'est-ce pas? Mais Lisa ne tarde pas à comprendre que ce statut offre bien d'autres avantages. En se rapprochant de ses patients, elle recueille leurs vilains petits secrets. Elle est celle à qui on se livre sans se rendre compte des conséquences, jusqu'au moment où il est trop tard. Une infirmière pas très professionnelle, hein, on dirait. Mais ça m'a l'air bien. Ça me tente. Je suis contente. Bon, c'est pas une romance, c'est du thriller. Ça me va parfaitement. Donc merci, j'ai envoyé un petit message et faire une petite story pour vous spoiler par avance, ceux qui regardent mes stories et qui regardent mon vlog, mais bon c'est pas grave, je vais quand même le mettre, que je l'ai reçu et la remercier. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire, parce que niveau lecture, hier je me suis endormie, alors hier je vous ai fait une petite vidéo. Après, on a dû aller... Qu'est-ce qu'on a fait? On a dû aller rendre ce qu'on avait loué, une tireuse pour notre week-end entre copains. On a dû aller à la Roche, ramener tout ça. Donc, on est resté un petit peu là-bas. Il faisait beau. Enfin, on est resté, non, on l'a ramené. On a un petit peu plus de route maintenant. Donc, du coup, ça a pris un peu plus de temps. Le temps de rentrer, machin. Puis, comme il faisait beau, on a pris le temps quand même. Et du coup... Je me suis posée dans le canapé, 21h15, et je sentais que j'allais m'endormir. Donc j'ai dû lire 3 pages peut-être, je ne sais pas. Je ne sais plus à quelle page je vous avais dit que j'étais. Là j'ai lu un tout petit peu pendant que je prenais cracotte. Je suis page 268, donc vous voyez, je n'ai vraiment pas beaucoup avancé. Mais là, il y a un beau soleil juste à ma gauche, avec un petit coussin qui m'attend, avec mes petits paniers. Mon petit thé, tout est petit, mais tout va être parfait pour un moment de lecture. Je vais mettre une petite musique. J'ai vraiment un toc avec... Il faut que j'arrête de dire ça. Je vais mettre de la musique en fond avec mon thé et mes gâteaux. Et je vais me poser un long moment, pas un petit moment. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, à plus tard. Hey, alors on est aujourd'hui jeudi midi et je vous prends dans la voiture parce que je fais la pause déj dans ma voiture. J'aime bien de temps en temps faire une pause déj tranquillou.
je me mets un petit peu une petite série Netflix que je cale sur mon pommeau, voilà, pour tout vous dire. Et là, j'avais envie de bouquiner. Alors, je me suis regardé la fin. Ça y est, j'ai enfin terminé Gilmore Girls. J'étais sur la saison 10 ans plus tard. Là, il y avait 4 épisodes. Là. Je vous en parle. J'ai l'impression de parler que de cette série. Donc, 10 ans plus tard. Mais ah oui, mon chouchou, il est en train de se marier, il est trop gros. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai terminé ça, il me restait un quart d'heure à regarder, donc j'ai regardé pendant que je mangeais. Et voilà, j'ai terminé. Je vais pas me la refaire cette année. Non, cette fois, je vais pas me refaire la série. Voilà, je suis contente d'avoir terminé. Et puis là, je bouquine. Alors, j'avais complètement zappé de vous parler d'une lecture que j'ai commencé. Une lecture sur liseuse de Plume de Marmotte. Donc, je suis assez en retard pour la lire. Donc, je vais mettre en pause vite fait le Stephen King. Stephen King, j'ai un petit peu avancé, mais pas tant que ça. Je m'endors comme une crêpe à 21h. Donc, je n'arrive pas trop à lire. Sachant qu'hier soir, on a traîné au boulot, on a discuté, il faisait un beau soleil, donc on a traîné jusqu'à, je crois, 19h. Beaucoup plus tard que prévu, parce qu'on est toujours sur l'inventaire et qu'on était tellement à bout de compter des tonnes et des tonnes de trucs qu'on s'est dit, on va boire un coup. Et ça a duré plus longtemps que prévu. Mais bref, et ce soir j'ai mes voisins qui viennent prendre l'apéro, donc du coup j'aurai pas trop le temps non plus. Donc je me suis dit je vais en parler ce midi. Donc je lis Memoria Aquae. Donc c'est un tome 1 de Stéphanie Jousse. Merde, il y a une voiture qui arrive. C'est un collègue. Ah, c'est bon, il s'en va. Enfin, il se gare ailleurs. Bref, on s'en fout. Donc Memoria Aquae de Stéphanie Jousse. Alors je suis page 74 sur 268, donc il y en a un petit peu plus comme d'hab. J'ai mon bras. Sur en format broché, il y a plus de pages. Donc je l'ai commencé, je sais même plus quand c'était que je l'ai commencé parce que j'ai fait plein d'insomnie pendant les vacances et la semaine d'avant aussi, donc j'ai dû commencer plus ou moins vers là. Mais comme je suis qu'à 27%, au début je m'étais dit je vais pas leur en parler parce que j'avais pas grand chose à dire. Là je vais me concentrer dessus, là maintenant tout de suite. Bon, il est gros plan sur mon menton, il est 12h44 donc je vais pas lire grand chose, je reprends dans un quart d'heure. Mais je vais quand même vous lire le résumé. Je suis pas fan de l'histoire. Là pour l'instant 27%, j'arrive pas trop à rentrer dedans, c'est pour ça que là je vais rester concentrée dessus pour ce soir et pour demain. J'aimerais bien le terminer rapidement parce que comme je suis en retard et là elle nous a envoyé un autre j'ai postulé, j'ai dit oui pour 3 romans qui vont arriver, dont un qui doit être lu vers le 10 octobre. Nous sommes le 9, donc j'aimerais bien peut-être enchaîner, finir Memoria Aquae et enchaîner sur ça. Et après il y en a 2 autres, mais c'est envoyé, je crois qu'il y en a un qui est envoyé là, mais j'ai encore le temps. Donc bref, j'aimerais rattraper mon retard pour ça. Et en plus, j'ai aussi une lecture, un thriller à lire la semaine prochaine pour Passera. C'est le titre du livre, mais pour les lectures de Julie. Donc je commence à être un petit peu à la bourre, mais c'est parce que j'accroche moyennement, donc je vais vous lire le résumé. L'eau est l'élément dominant sur Terre, dans notre corps, dans nos cellules. L'eau est indispensable à la vie. Pourtant, elle sème la mort. Des jumelles, brillantes scientifiques, ont été assassinées par noyade le même jour. L'une dans sa baignoire à Paris, l'autre dans la Manche en Normandie. La capitaine Madeleine Farah, chargée de l'enquête, est contrainte de revenir dans sa ville natale, Le Havre, un lieu qui ravive des souvenirs douloureux. En proie à ses propres démons, elle s'égare sur de nombreuses pistes entre corruption, mysticisme et science. Malgré elle, toutes convergent vers celle qui l'a autrefois blessée, vers l'élément chimique le plus répandu et le plus méconnu, l'eau. Quel est son pouvoir? Pourquoi nous appelle-t-il nous appelle-t-il Nous apaise-t-il Pourquoi nous apaise-t-il ou parfois nous détruit-il? Je galère à parler. Hier c'était pareil, j'arrêtais pas. Voilà, c'était le résumé fabuleux résumé que j'ai fait. Donc oui, c'est très spécial. En effet, alors pour l'instant, on est sur la disparition des deux, la
la mort donc des deux jumelles qui sont mises à deux lieux différents. Et voilà. Par contre, j'aime pas du tout le personnage du capitaine Madeleine qui, je sais pas, je la trouve bizarre, je la trouve moitié méchante. J'arrive pas à accrocher du tout à son personnage. Merde, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je ferai ça après. Donc oui, je la trouve super méchante. Elle est en binôme avec un coéquipier. Merde, il y a plein de monde qui arrive. Je vais peut-être pas tarder à y aller. Elle est en binôme avec un coéquipier et elle lui parle trop mal. Enfin, elle est toujours en train de le casser. Lui, j'ai l'impression qu'il a presque pas à fond sur elle, mais il la trouve belle, machin. Mais dès que il fait quelque chose, elle lui parle sèchement. Et puis on a ses pensées, donc c'est elle qui parle dans les chapitres. C'est pas toujours elle, mais bref. Quand il s'agit d'elle, c'est elle qui parle à la première personne du singulier. Et du coup, des fois, elle dit ah genre, mais j'ai la nausée à savoir que je vais devoir retrouver, je sais même plus son prénom, qui va me raconter sa journée, des trucs comme ça, ou alors elle va dire ah bah tiens, faut que j'aille voir mon toutou qui va encore me raconter sa journée. Enfin, elle parle de lui comme ça en disant mon toutou, il a encore de la bave qui coule en me regardant ou des trucs comme ça. Enfin, je sais pas, ça me perturbe. Alors que d'habitude, je fais pas spécialement genre à ça. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression. Mais là, j'arrive pas du tout à accrocher à sa façon de penser. En plus, là, elle est célibataire. Alors, j'ai pas tout capté, parce qu'en plus, j'ai lu par bribes. Donc, elle est célibataire et il y a le flic qui est au Havre qui a enquêté sur l'histoire d'une des jumelles. Du coup, il y en a une qui est morte à Paris et une qui est morte, qui est retrouvée morte au Havre. Donc, elle est au Havre et j'ai l'impression qu'elle avait absolument pécho le mec, le commissaire du Havre, mais enfin voilà, je sais pas. L'enquête elle-même, elle est bien, c'est bien, ça part bien. Mais alors, elle et ses problèmes et tout ça, enfin, j'ai l'impression qu'elle est super fort. C'est ouf, enfin, j'accroche pas du tout. Donc voilà, je vais m'arrêter là sur cet avis. Et je vais voir, me concentrer sur cette lecture et voir si ça part mieux. Mais là, pour l'instant, c'est pas. J'ai pas envie de lire la suite. Parce que ça va être sur plusieurs tomes, parce qu'il y a écrit que c'est un tome 1. Donc à voir par la suite cette histoire. Et voilà, donc le Stephen King, je l'ai mis en pause pour l'instant. Donc je le reprendrai aussi, je pense, ce week-end ou la semaine prochaine pour le terminer. Voilà, je vais retourner travailler. Hein.
Hey coucou, alors aujourd'hui, dimanche fin de journée, attendez, je vais peut-être fermer la porte. On est en train de passer Rodrigo, la Spiro, fait trop de bruit. Je crois qu'il va venir dans la chambre, donc je me dépêche parce que j'ai pas grand chose à vous dire. J'ai enfin terminé. Je pourris, va, oh là 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 là. J'ai enfin terminé ma lecture de Memoria Acquae, donc de Stéphanie Jousse. Je reste sur mon avis que je vous ai dit il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, je reste sur mon avis. Je n'ai pas trop apprécié ma lecture. J'ai fait mon post déjà sur Instagram, donc je ne sais pas si vous regardez ou pas, mais je l'ai fait cet après-midi. Et voilà. Et là en rentrant, j'ai fait tout mon bath cooking, comme on dit, pour la semaine. Comme ça je suis tranquille. Après j'étais me prendre un bon bain pour me relaxer. Et voilà. Donc là je vais monter le vlog maintenant. Et Memoria Acquae, je ne prendrai pas la suite si je continue chez Plume de Marmotte l'année prochaine. Enfin je sais pas si ça sort l'année prochaine la suite ou cette année. Mais en tout cas je ne reprendrai pas le service de presse le prochain quoi de cette autrice, enfin de cette saga. Enfin je crois que c'est une saga. Bref, je m'embrouille en tout cas. Voilà, j'ai pas trop apprécié cette histoire. Je vais pas plus déblatérer là-dessus que ce que je vous ai déjà dit dans la vidéo précédente. Mais je suis contente de l'avoir terminé et d'avoir eu le temps de le terminer, surtout parce que le week-end a été assez... Enfin, hier on a fait une grosse soirée donc déguisée. Enfin, j'ai fait cette soirée déguisée que je prépare depuis un moment. Et voilà, c'était très bien. On s'est bien amusé, on a bien rigolé, on a bien dansé. Et ça fait du bien. Donc voilà, un week-end sympa, mais pas reposant du tout. Donc voilà, en tout cas ça se termine par une touche finale en famille qui fait du bien. Voilà, donc je vais monter ce vlog et je vous parlerai de ma prochaine lecture. Je ne l'ai pas encore commencé, donc je vous en parlerai dans le vlog de la semaine prochaine. Voilà, j'espère que vous de votre côté tout s'est bien passé et que tout va bien pour vous. Et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, salut!